On enchaîne avec l'exercice 70. Alors, on a une matrice. Voilà. On peut... Alors, déjà, je vais enlever ça. Voilà. Et je vais mettre comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut... si je prends la base canonique. E1, E2, E3. Ben, je peux remarquer que A, c'est la matrice d'un certain endomorphisme F dans la base canonique. Et on a F de 1 égale 2, F de 2 égale E3, F de E3 égale 20. Donc, c'est une matrice de permutation. Bon. On a ça, ok, d'accord. C'est pas ça qui va nous avancer. Pour répondre à la première question, ben allons-y tranquillement. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Bon, on va faire classique. Hein. On va faire un grand classique. On va déterminer, on va calculer le déterminant de x 3 en grand A. Donc, polynôme caractéristique en grand A. Donc, on va développer par rapport à la première ligne. Donc, on va avoir du x multiplié par x2, donc ça va faire x3. Et après, moins sur la dernière ligne, on va avoir 1, donc moins 1. Donc, le spectre de A, c'est racine troisième de l'unité, donc c'est 1, j et j carré. On a j, on a j carré, qui est aussi égal à j bar. Et là, on a 1. Alors, j, on peut l'écrire. Hein. E, 2 pi pour 3. Ok. Ben alors, sur C, on a 3 racines. On a 3 propres, distinctes. On est dans M3 de C, donc A est diagonalisable. Donc on a, alors les vecteurs propres, on va les faire. On va faire. De toute façon, là la somme ça fait 1, donc on sait que on avait vu aussi dans un autre exo, ça va être le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Après on peut le faire. Hein, on a cherche les a de x égale jx. Donc si on a noté x et x, y, z, ça nous fait que z égale jx, x égale jy et y égale jz. Alors ça, du coup,
ça va être généré. On sait que c'est dimension 1. Alors, si je prends x égale 1, on va avoir du z égale j, et du y égale j carré. Voilà, un peu vite. Ça, c'est j. Et là, j'ai j carré. Et on fait la même chose avec j2. Allez, je vais le faire comme ça. Avec j2. Ouais, 1. Là, on va avoir du j carré. Et là, j4, c'est j. Puisque j3, c'est 1. Ok, alors maintenant, le deuxièmement, donc ça, c'est bon. Ben, on n'a qu'à écrire ça dans une base de vecteurs propres. Donc on va avoir, si je note, ouais, on va avoir donc A égale, si on est sur dans le sous-espace un sous-espace propre 1A, A de x égale x. Donc ça va nous donner A plus B plus C. Donc B de x égale A plus B plus C de x. Ensuite, si je me mets sur un autre vecteur dans la base EJ, alors on va éviter, si on va laisser le premier, on va laisser le premier. Et on voit bien que ce qu'on va avoir pour le spectre de B, ça va donc être A plus B C, ensuite A plus BJ plus CJ, et A plus BJ carré plus CJ carré. Donc comme A est semblable à la matrice diagonale, A carré va être semblable à la matrice diagonale au carré, donc du coup B va être semblable à une matrice avec ça dans la diagonale. Donc du coup, on a que B est diagonalisable. Ça, bon, qu'est-ce qu'on a besoin de clarifier ici? On n'a pas forcément tout ça qui est égal, enfin tout ça qui est strictement différent. Donc si tout ça c'est différent, donc si ça c'est distinct 2 à 2, et on a trois valeurs propres distinctes et on retrouve donc on va écrire comme ça, si le cardinal spec de B égale 3, eh ben on retrouve pour la valeur propre lambda, les espaces propres, non, pour la valeur propre lambda de B, c'est les mêmes. Tu vois. Donc ça va être vec de 1 à 1, vec de 1 j carré j et vec de 1 j carré. Donc ça c'est bon. Ensuite, si jamais on a des choses qui sont différentes, mais on va regrouper. Donc, par exemple, si ça égale ça, on va avoir un sous-espace propre de dimension 2 qui va être généré par ce vecteur-là et celui-là. Si ces deux-là sont égaux, ça va être généré par ces deux vecteurs-là. Donc ça se fait bien. Et quel est le cas qui nous reste? Et si jamais tout ça c'est égal. Donc si le cardinal de SPB égale 2, on regroupe. En gros, pour former
des bases des sous-espaces propres. Et si cardinal du spectre de B égale 1, donc ça veut dire qu'ils sont tous égaux, mais là, dans ce cas-là, c'est un coefficient près, c'est semblable à la matrice identité, donc du coup, là, Q va être égal à, pas Q, B va être égal à plus B plus C I3, et les sous-espaces propres, ben, c'est C3. Voilà. Moi, j'ai pas tout écrit, mais je pense que c'est assez clair quand même. Il suffit d'écrire cette équation dans une base de vecteurs propre, et du coup, on en déduit tout ce qu'on a besoin, et en fait, on va avoir soit les mêmes sous-espaces propres, soit si des valeurs sont égales, eh ben, on utilise les deux vecteurs qui sont non collinéaires pour générer le sous-espace propre de dimension 2. Et puis dans le cas où les trois sont égaux, trois valeurs propres sont égales, et ben, du coup on a B qui est en fait matrice multiple d'identité. Et voilà, voilà ce qu'on a à dire sur ce petit exercice sympathique. Et on va s'arrêter là.